Les informations, bonsoir. En raison de la flambée des cas de COVID-19 à Praslin et à la Digue, le ministère de la Santé a ordonné la fermeture d'écoles à Praslin et à la Digue avec effet immédiat, sauf pour les étudiants qui passeront des examens internationaux cette année. Il est conseillé au public d'éviter tous les déplacements non essentiels entre les îles. Les établissements touristiques de Praslin et de la Digue doivent suspendre temporairement leur réservation et le séjour de tous les clients résidents de Mahé. Ces mesures seront revues d'ici 2 semaines. Les notations Fitch ont maintenu la note de crédit souverain des Seychelles à B avec une perspective stable. L'agence de notation prévoit que le produit intérieur brut du pays devrait croître de 5% cette année avec la reprise du tourisme, mais il soutient qu'une augmentation des infections au COVID-19 pourrait entretenir de nouvelles restrictions qui pourraient affecter la reprise de l'économie. Le ministre des Finances, de la Planification économique et du Commerce, M. Nadi Hassan, affirme que la stabilité de la notation depuis le dernier examen en décembre est due aux décisions économiques courageuses qui avaient été prises. L'ambassadeur d'Angola, nouvellement accrédité aux Seychelles, relance les relations bilatérales entre les Seychelles et Angola. Cela passera par de nombreuses coopérations et accords qui seront rédigés et signés dans différents domaines. L'ambassadeur Sandro Agostino de Oliveira a exprimé son intérêt pour le développement de coopération plus directe lors de la présentation de ses lettres de créance au président Wiverum Kalawan ce matin. Il est le 3e ambassadeur d'Angola à être accrédité depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1986. L'ambassadeur de Oliveira entend raviver ses relations en ayant de nombreuses coopérations et accords dans différents domaines. Après avoir rencontré le président, l'ambassadeur nouvellement accrédité a signé ses premiers accords avec le ministre chargé des Affaires étrangères. Il s'agissait de l'accord général de coopération et de l'accord sur la création d'une commission bilatérale. L'ambassadeur de Oliveira s'est également entretenu avec le ministre des Transports, Anthony Dershak, sur la possibilité d'avoir des vols entre Angola et les Seychelles. Le ministre Dershak a déclaré que son ministère finalisera les discussions et signera l'accord en septembre. Un autre personnage a rendu visite au président ce matin. Il s'agit de M. Jean-Marc Waro. M. Waro est un maître nageur qualifié et possède son entreprise où il enseigne aux débutants de surf. C'était l'un de nombreux points qui ont été discutés ce matin à State House avec le président. M. Waro est un héros qui a sauvé de nombreuses vies de personnes qui étaient en danger en mer dans la région de Belazar. Promouvoir la lecture, c'est un des sujets que l'écrivain séchellois Robert Mondon a pour sa part discuté avec le président Wiverum Kalawan au cours d'une visite de courtoisie ce matin à State House. M. Mondon a présenté une copie de son livre intitulé « Un tapis piesté », un livre lancé au mois d'avril. Après presque 2 ans, le ministère de l'Éducation a officiellement lancé son règlement qui souligne le rôle de tous les partenaires impliqués dans l'enseignement et l'apprentissage. Les conditions obligations contractuelles 2019 a été lancé aujourd'hui pour commémorer la journée des enfants. C'était lors d'une petite cérémonie à l'école primaire de Poglo. La secrétaire principale du département de services de l'éducation, le docteur Odile de Comarmont, a déclaré que le lancement attendait depuis longtemps et même si elle a été préparée avant le COVID, elle s'applique toujours. Voilà, c'était le flash d'information. Merci de votre attention.